à tous, c'est Eggboss95. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Minecraft. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur le donjon artificiel que j'ai créé avec moi et mes amis du serveur. Alors, ce donjon est fait que d'obsidienne, donc vu qu'il y a des creepers, pour pas que ça explose. Alors, le principe est simple. À chaque salle et après chaque salle, il y a un coffre avec les objets que vous aurez besoin pour vous combattre contre les monstres. Et il y a un bouton qui fait spawn les monstres de chaque salle. Donc aujourd'hui, j'ai pas faire les combats. Vu que le donjon dure au moins 1 heure en solo, donc une vidéo d'1 heure c'est inutile. Les gens quittent avant la fin, ou même 10 minutes. Donc, voilà. Je vous montre juste le parcours du donjon. Et si la map du donjon vous plaît, la prochaine fois je ferai peut-être une vidéo avec les gens du serveur sur les combats contre les zombies, les monstres et tout ce qu'il y a dans ce donjon. Donc si j'arrive à passer la porte, ça sera génial. Va-t-on réussir? Et oui, j'ai réussi. Alors à chaque salle, des dispensers. Donc là-dedans c'est des dispensers. Cette salle là c'est araignée zombie je pense. Donc vous voyez le sol est en herbe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de creeper. Sinon le sol serait en... comment dire? En obsidienne. Donc là, pour l'instant, pas besoin de faire le sol, c'est que de l'herbe, pour pas que les creepers. Par contre, ici, il y a l'obsidienne, ça veut dire qu'il y a des creepers. Donc, on rentre dans la salle avec le bouton. Alors, le bloc ici, c'est pour cacher la porte, pour pas que le creeper l'explose complètement. Donc, à chaque salle, j'ai mis ce système, c'est tout con, c'est de l'eau qui ramène les monstres, parce que les creepers, j'ai remarqué, ils avaient la bonne idée de se faire exploser à côté des dispensers. Et c'était pas génial pour ceux qui faisaient le donjon après, vu qu'il y avait un gros trou. Donc voilà. Donc à chaque salle, le décor est amélioré. La salle est plus grande. Vous voyez, sur cette salle, il y a des obstacles. On lance encore une petite salle par rapport au donjon complet. Donc vous voyez, une salle d'enchantement. Et encore nos fameux objets. Donc à cette salle-là, je pense... Oui, on gagne un casque en diamant, une pomme et une épée en diamant. Et d'autres objets. Donc encore la vague de monstres avec le bouton. Et on appuie et on rentre. Vous voyez, la salle est beaucoup plus grande il y a toujours les obstacles. Ça fait un peu penser au laser game, laser game. Et les systèmes redstone sont tout faciles pour faire spawn les animaux ou les monstres. C'est simplement des dispensers et relié à de la redstone et au repeater. Et dedans il y a des œufs de monstres et c'est qui fait les spawns des monstres. Donc là vous voyez encore de l'herbe, donc c'est-à-dire pas de creeper. Cette salle est beaucoup plus grande, vous voyez, on peut monter sur les obstacles. Et il y a même un deuxième étage dans cette map. Donc les maps sont toujours plus grandes à chaque fois, ou plus dangereuses, cela dépend. Ah, je suis tombé. Ah, c'est petit le haut, mais c'est quand même un double étage. Hein. En bas, c'était les zombies, et ici, c'est les cochons zombies, je pense. Donc là, c'est la suite du donjon. Ah mince, je suis pas rentré. Ah, j'ai toujours le même logiciel, donc toujours le même problème. Hein. C'est chiant. Je crois que j'ai passé plus de temps à essayer de passer la porte que faire la vidéo. Ah, voilà. Donc, c'est que du vert. Parce que ça unifie tout, je sais pas quoi, là, les textures. Et on peut plus remonter. C'est fait exprès, c'est pour que les gens ne retournent pas en arrière dans le donjon. Donc après tous ces combats, il y aura une petite salle bourrée de gâteaux. Une pause bien méritée, comme il est écrit. Et ça repart. Ah, et voilà. Cette fois-ci, je suis passé du premier coup. Donc là, c'est encore les deux meilleures armes du jeu, je vous les montre. C'est épée en diamant tranche en 4, aura de feu 2.
Et puissance 5, frappe de 1. C'était modifié ça. Ah, quelqu'un a dû faire le donjon et remettre des armes toutes pourrites. Bon, c'est déjà pas mal, c'est pas grave. Donc, et non, je suis pas passé. Évidemment. Hop. Et non, je passe pas, ça m'énerve. Ah voilà, je passe. Donc la salle est très grande, celle-là. C'est encore le même système, hein. Je vous montre, c'est encore de l'eau qui amène les monstres ici. Donc on continue. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les monstres ne sont pas activés. C'est juste pour vous montrer à quoi ressemble le Digi. Et que peut-être la prochaine fois, on fera des combats dedans pour vous montrer ce qu'il vaut réellement. Donc là, c'est pour enchanter les armes, encore une dernière fois. Et là, c'est sorti des gitans, c'est ceux qu'on perdu qui je vous expliquerai dans 2 secondes. Donc voilà, mettez en mode Jackie Chan, ce n'est pas des monstres cette salle-là. C'est de l'avant-dernière, je pense, oui, je crois. Enfin, je suis même sûr. C'est que tu dois marcher, sauter, pour accéder au 2e étage et encore faire la même chose là-haut. Donc le début, vu que c'est l'échauffement, c'est que de l'eau, mais après ça devient du feu. Donc, je vous montre ce qui se passe quand on perd. J'arrive à perdre, voilà. On tombe dans l'eau. Et il y a bien des panneaux pour rabaisser les gens quand ils meurent. T'as perdu gros loser. Ou t'as plus qu'à tout recommencer. Ou celui-là j'aime bien aussi. 99% des gens ont réussi. Sauf toi. Et l'arrivée pour bien terminer la personne, c'est le bureau. Et l'interrupteur est en haut. Donc les gens ne le voient pas toujours. Et ça les énerve un peu. Donc ils doivent recommencer le circuit. Mais bon, c'est toujours mieux que de mourir et rester au point. Eh ben non, je suis et vu que je peux pas voler, c'est génial. Attends, je vais essayer de voler. Eh ben non. Je vais y aller à pied. Et ce que je vais faire, c'est que je vais contourner les obstacles en cassant les blocs. Ah bah oui, vu que je peux pas voler, que ce logiciel. En temps réel, j'arrive à voler, mais là... c'est complètement bizarre. J'ouvre la porte. Enfin, je rouvre la porte. Je suis tombé une première fois. Hop, cette fois-ci, je vais essayer de pas tomber. Je vais passer sur les côtés. Triche un petit peu. Non. Et je suis pas tombé. C'est parfait. Je passe sur les côtés. Donc normalement, les gens ne font pas ça. De toute façon, il y a les barrières. Ils ne peuvent pas passer. Et vu qu'ils sont en mode survie, ils n'ont pas de barrière. Et une fois qu'ils sont passés là, ils doivent quand même recommencer. Donc vu qu'on n'est pas passé là où je vous explique, il y a un petit chemin avec des petits sauts. On doit sauter dans de la lave et atterrir dans de l'eau. Donc au début, les gens un peu purs sautent dans de la lave. Ils se disent tiens, c'est un piège, je vais mourir. Et non, c'est le seul passage pour aller à la dernière salle, c'est-à-dire salle du boss, qui elle est assez grande quand même, enfin beaucoup plus que les autres quand même, vu qu'il y a des ghasts à l'intérieur. Il faut qu'il y ait de la place pour voler. Dans cette salle, enfin entre salles, il n'y a aucun objet. C'est juste les objets que tu avais eu avant, dans les précédentes salles. On doit se débrouiller. Donc le décor à l'intérieur est très minime, hein, c'est juste du feu et de la lave. Donc voilà. Ah, encore un bug graphique. Une petite coupure, hein, c'était un bug graphique. Donc voici les dispensers des ghasts. Je les fais spawn en l'air, comme ça ils volent. Parce que si avant je les faisais spawn en bas. Mais le problème c'est qu'ils spawnaient dans les... Je sais pas si ça se dit spawner. C'est pas grave. Ils spawnaient dans le mur. Et ils sortaient de l'autre côté, donc c'était pas génial. Donc, une fois qu'on a battu tous les monstres, on peut partir par là. Donc vous voyez bien, ça n'a pas été fait en mode survie, parce que de la bedrock, en mode survie, c'est impossible. Donc une fois que tu as gagné, tu sors par là. Tu as une très belle vue de la map, mais qui n'est pas encore chargée, c'est pas grave, on s'en fiche. Hop, on passe.
Et on arrive à cette salle. Donc le personnage voit récompense en bas. Donc, il descend. Il est tout content. Et là, il prend le train. Donc celui-là, il était déjà... Donc, je vais pas prendre le train parce que... il y a déjà des trains sur le rail, je pense. Donc ça va faire bugger. Donc je vais mettre en game mode 0. Pour vous montrer ce qui arrive aux participants qui gagnent. En fait, dans tous les cas, ce donjon, tu meurs en fait. Là, tu crois qu'il y a des rails. Parce que quand tu arrives sur le côté, tu vois pas trop, tu dis descente, non. Ça va, tranquille. Et ben en fait, tu tombes dans de la lave. Et bah, ça fait très mal, la preuve, j'en suis mort. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. N'oubliez pas que la prochaine fois, je ferai la vidéo avec les personnes ou moi tout seul dans le donjon en train de combattre les monstres. Donc ça sera une vidéo sera un petit peu plus longue. Et j'espère que ça buggera pas autant que les dernières fois. Bon, merci, à la prochaine fois.